Bonjour à toutes et à tous. Oui, bienvenue dans ce webinaire. Effectivement, on va parler d'ITSM, mais pas que. On va aller beaucoup plus loin. On va explorer avec notre partenaire EasyVista à la fois ce qui se faisait hier sur l'ITSM, ce qui se fait aujourd'hui, et puis on ira plus loin, ce qui se fait dès aujourd'hui, mais au-delà, ce qu'on prévoit et ce qu'on va avoir émerger comme initiative chez nos clients. Donc on illustrera tout cela avec Yann et les solutions d'EasyVista. Alors, avant d'aller justement sur ces sujets, 2 petites minutes autour de Tenexa et d'EasyVista, effectivement. Donc, Tenexa, aujourd'hui, effectivement, moi, je représente la division CSI, Consulting et Intégration. Mais ça va bien au-delà de cette partie-là chez Tenexa. On a effectivement plusieurs activités avec beaucoup d'adhérence entre ces activités, notamment sur l'infogérance end-user, l'infogérance infrastructure. Et puis, vous allez retrouver chez Tenexa également des services associés à des clouds souverains ou encore de la cybersécurité avec des SOC. Et la division CSI que je représente aujourd'hui a une vocation et des domaines d'expertise en termes d'ITSM, ESM, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, mais au-delà sur des sujets connexes tels que l'ITAM, l'ITOM ou encore l'ordonnancement. Nous délivrons tout un portfolio de services autour de ces domaines d'expertise en termes de conseils, en termes d'intégration qui est notre ADN, mais également de dispositifs de type TMA ou encore de type MCO. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français. L'ensemble de la société Nexa représente à peu près 1000 personnes. Et nous avons pour vocation également à déployer, je dirais, beaucoup plus de services sur l'ensemble du territoire français, sur des entreprises de taille intermédiaire, de grande taille également, des grandes entreprises, mais également sur des entreprises de type PME. Alors, notre partenaire EasyVista est très connu sur le marché français, mais il a une dimension internationale depuis plusieurs années, avec des extensions à la fois sur l'Europe, mais également sur le continent américain. Vocation en termes d'édition, d'éditeurs, autour de solutions, pour ceux qui ont connu l'histoire d'EasyVista, ils ont commencé par l'asset management, avant de venir sur le helpdesk, service desk et l'ITSM aujourd'hui. Et on a également, vous allez le découvrir avec Yann tout à l'heure, bon nombre de solutions qui sont venues s'ajouter au portfolio et qui donnent une forte valeur ajoutée aux solutions proposées par ICIVISTA. On ne va pas parler des chiffres, mais vous voyez quelques chiffres qui représentent la portée de la société et également sa reconnaissance par les grands analystes du marché en termes notamment d'ITSM, mais pas que. ITOM fait partie également du portfolio. On en parlera tout à l'heure avec Yann, du portfolio EasyVista. Bon, voilà, en quelques mots, donc à retenir Tenexa avec sa division CSI, intégrateur et revendeur de solutions ITSM, ITOM et également ITAM, et EasyVista, notre partenaire, je dirais, stratégique sur ces solutions que j'ai pu citer juste avant. Alors, justement, en introduction, je vous disais, ben voilà, on va parcourir un petit peu ce qui se faisait dans le passé. Alors, vous retrouverez dans la littérature ou sur le net bon nombre d'exemples. J'en ai un à vous citer qui est dans les années 90, qui était Ford, qui avait effectivement intégré, qui était l'un des tout premiers à intégrer une solution d'ITSM. Alors, le constat était effectivement, c'était qu'ils avaient des organismes ou des cellules support très silotées, très désorganisées avec les effets de bord qu'on peut attendre en termes de, je dirais, de qualité de résolution, qualité de satisfaction des utilisateurs et évidemment des répercussions importantes sur les opérations. Donc Ford, dans les années 90, s'est penché sur une solution unifiée en termes d'ITSM et en s'appuyant sur les premières, je dirais, les premières normes, entre guillemets, notamment ITIL, qui a permis effectivement de normaliser et de mettre en place une gestion d'incidents structurée, permettant ainsi une amélioration de la gestion des services, une réduction des coûts du support et également apporter à l'utilisateur un meilleur suivi et une meilleure visibilité sur ces incidents. Donc on a effectivement, si on prend ce cas d'école qui est fort dans les années 90, hein, on parle d'il y a déjà 34 ans, ils ont pu mesurer
je dirais, de manière assez effective, la réduction des erreurs humaines qui étaient, je dirais, corrigées par rapport à cette solution d'ITSM. La productivité, la satisfaction des utilisateurs s'est vue augmenter. Donc, on est sur une approche très limitée en termes d'ITSM, qui était très limitée, qui était limitée principalement à la notion d'incident, de la structuration de ces incidents, et également la capacité d'avoir du reporting sur les différentes actions en termes de support. Alors, si on regarde aujourd'hui ce qu'on constate et ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est principalement une extension de la partie incident sur d'autres types de processus, IT et non IT. Vous retrouverez également sur Internet des cas d'écoles comme Coca-Cola, par exemple. Alors, on peut imaginer la largeur et je dirais la largeur de son infrastructure dans une entreprise mondiale qui cherchait une solution d'ITSM qui lui permettait à la fois d'aller sur des sujets qui étaient déjà traités, comme Ford l'a fait, sur de l'incidentologie, mais d'étendre sur des notions d'IT de type changement, de type problème, et également de type base de connaissances. Et il y avait également une volonté d'étendre toute cette partie numérisation des processus IT vers des solutions, enfin, vers des sujets plutôt métiers. Alors on peut en trouver de type RH, moyens généraux ou encore procurement. Et donc, effectivement, ils ont mis en place une solution à l'échelle mondiale intégrant des processus IT, non IT, intégrant du portail, donc du self-service, et ce qui a permis à cette société d'automatiser au maximum les processus, donner une capacité aux utilisateurs de résoudre leurs incidents au travers d'un portail self-service. Donc, on peut imaginer les gains en termes de productivité, des bénéfices mesurables en termes de réduction des coûts opérationnels. Alors, ils les ont mesurés. On est jusqu'à 40% sur les opérations, réduction des coûts des opérations grâce à l'automatisation, l'optimisation des processus IT et non IT. L'augmentation des utilisateurs en termes de satisfaction a été vraiment mesurable également, hein. Le ressenti utilisateur et la qualité de service délivré étaient bien présentes. Et puis, bien évidemment, la réduction des délais de traitement des sujets IT non IT était effective. Donc là, on est déjà sur une approche qu'on constate aujourd'hui chez nos clients, IT, donc IT Service Management, Enterprise Service Management. On va sur des sujets aussi d'automatisation, de portail. Et on commence à voir, et c'est vrai que dans nos cahiers des charges qu'on reçoit, on a de plus en plus de sujets qui sont IT, mais également non IT. Et effectivement, les entreprises ont pris, je dirais, ont pris conscience qu'offrir une expérience unifiée sur des processus IT, non IT était bénéfique pour les utilisateurs et pour les opérations. Alors, si on va un petit peu plus loin on commence à le voir, on est au tout début, sur se projeter un petit peu sur le futur, sur ce qu'on appelle des initiatives ServiceOps. Alors, ServiceOps vise à faire converger la partie IT Service Management, donc les processus, avec la partie opération, le tout agrémenté ou saupoudré d'intelligence artificielle. Et vous regarderez un petit peu, vous trouverez des cas d'école, et notamment Tesla. Alors, on peut imaginer Tesla, entreprise mondiale connue à la fois sur sa largeur, mais également sur son innovation. Et on peut imaginer à la fois la complexité des processus internes, des processus au niveau des opérations en termes d'infrastructures IT internes, mais également tout ce qui est mis à disposition en termes d'éléments connectés sur l'ensemble des dispositifs. On pense aux voitures, on pense aux bornes de recharge. Et Tesla a visé à intégrer l'ensemble de ces éléments. Et effectivement, ils ont lancé cette initiative ServiceOps. On commence à voir naître chez nos clients, et on va l'illustrer avec Yann dans quelques instants, qui visait justement à rassembler les opérations et les processus. L'idée étant d'avoir une seule et même, je dirais, console de pilotage, hein, c'est un peu illustré dans le schéma ici, d'avoir une capacité également avec l'intelligence artificielle d'avoir une analyse prédictive, de prévoir les pannes, excusez-moi,
Ce qui a permis effectivement de rassembler au travers d'une même solution, interconnectant le service management et les opérations, et d'avoir des bénéfices mesurables quant à la prédiction sur les pannes, la capacité d'automatisation au maximum, la capacité également de proposer aux utilisateurs je dirais des chatbots qui permettent d'avoir des premiers premiers éléments de résolution. Et ceci a vraiment, je dirais, été assez, je dirais, probant en termes de chiffres et en termes de, je dirais, de bénéfices mesurables. Donc voilà. Donc cette initiative Service Ops, on va l'illustrer en partant, je dirais, quasiment du passé avec Yann et en allant vers le futur et voir justement comment croiser et comment la réponse, je dirais, de Disvista nous apporte aujourd'hui des éléments nous permettant de croiser le service management avec les opérations. Donc voilà. L'idée étant de parler d'automatisation et également d'intelligence artificielle. Donc voilà, je voulais illustrer un petit peu ce qui se faisait avant, aujourd'hui, ce qu'on commence à toucher du doigt. Et je vais laisser la main à Yann qui va nous illustrer ça de manière, je dirais, très probante avec de la démonstration au travers des solutions EasyVista. Je te laisse la main, Yann, si tu veux bien. J'espère. Merci Laurent. Bonjour à toutes et tous, hein, donc je suis Yann Mercier, donc je suis en charge de la vente France chez Zivista, donc je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc pour illustrer tout ce qu'a dit Laurent, on va aller déjà vous présenter ce qu'on propose en termes de plateforme et on ira ensuite sur la partie démonstration, cas d'usage, pour illustrer voilà, tout ce qu'on se dit aujourd'hui. Je vais vous partager l'écran, je vais arrêter la vidéo en termes de bande passante, hein, pour que ça soit un peu plus fluide et je reviendrai ensuite. Hop. Alors, vous devriez voir mon écran. Bon, si tu me dis si C'est parfait. c'est bon. Hop. Euh, Alors, donc, je vais commencer par vous présenter les différents modules de la plateforme eVista en introduction. Donc, on parle bien de plateforme car grâce à elle, on va pouvoir combiner à la fois des fonctionnalités, comme le disait Laurent, de l'ITSM, mais pas que, hein, également de l'ITOM, en passant par de l'orchestration, de la découverte, etc. On va donc couvrir tout le cycle des besoins de gestion de service via en fait, une plateforme complète, que ce soit sur la fourniture de services qui sera adressée chez nous par le module Service Manager, en haut à gauche, donc l'outil ITSM, ESM, où on va pouvoir designer, publier, gérer l'ensemble des services, hein. Donc c'est ici que vous retrouvez, hein, toute la partie gestion des incidents, demande de service, etc. On couvre également sur cette partie, comme vous pouvez voir, la partie portail utilisateur et la partie gestion de connaissances. Sur le bloc plus bas, on va, via EV Discovery, également proposer un module de découverte qui servira à enrichir les inventaires côté Service Manager, ce qui est gestion de parc CMDB. On retrouve ensuite une solution axée plutôt sur le poste de travail, avec laquelle on va pouvoir faire de la gestion de télédistribution, de la prise en main à distance, entre autres. On s'appuiera ici sur le module EV Reach. Et si on va ensuite sur la partie droite, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir aussi, via cette plateforme, gérer du monitoring, de la supervision, avec notre module EV Observe, avec lequel on va pouvoir monitorer votre infrastructure, vos applications, suivre et anticiper de la disponibilité de services, proposer une vision simple de l'état de santé, hein, de ces services. On rajoute, ça c'est en complément un peu plus bas, une brique Digital Experience Monitoring avec 2 modules, hein, Synthetic Monitoring, Real User Monitoring, qui vont permettre en fait de pouvoir suivre et de monitorer le ressenti utilisateur également. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, pour compléter sur cette plateforme, donc on a avec EV Orchestrate en fait un module d'automatisation et d'orchestration qu'on ajoute sur justement pour intégrer également bien sûr les autres solutions avec finir au milieu, hein, bien sûr les nouveaux modules d'intelligence artificielle avec EV Pulse ou de reporting décisionnel avec EV Insights. Donc tout ça pour vous dire que vous l'avez bien compris, cette plateforme va bien au-delà de l'ITSM et va permettre de répondre à tout type de besoins, pas seulement IT, mais également hors IT. Et on va
pouvoir comme ça gagner en proactivité et en automatisation. Donc bien sûr, la base, hein, reste l'outil ESM, ITSM ESM, donc Easy Vista Service Manager, qui va permettre de structurer et déployer vos catalogues de services, donc bien sûr en s'aidant des nouveaux modules. Ces services, eh ben, il va falloir les déployer, les automatiser. Ce qu'on va pouvoir faire avec EV Orchestrate, donc on va pouvoir rationaliser, optimiser les opérations IT. Donc on parle vraiment d'automatisation de tout ce qui est tâches répétitives. On va améliorer l'efficacité parce que ben, c'est automatique, on ne va pas avoir d'erreur, donc on garantit une fiabilité élevée au sein justement de l'environnement informatique. C'est ici que vous allez pouvoir gérer, par exemple, ben, pour parler d'exemples plus concrets d'onboarding, de offboarding, avec tout ce qui est automatisation des tâches sur la création des nouveaux utilisateurs dans votre AD, les créations également de comptes sur les applications tierces, tout ce qui est gestion des accès. Autre exemple, on pourrait, avec EV Orchestrate également, gérer tout ce qui est provisionnement, déprovisionnement de VM, réinitialisation de mot de passe, excusez-moi. Bref, gérer toutes les actions pouvant être automatisées via l'orchestration. Ça permettra également, bien sûr, hein, quand on gère automatiquement toutes ces tâches, à vos équipes de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et pas sur toutes les tâches répétitives qu'on faisait à la main avant. Ensuite, pour déployer vos services, il va falloir aussi savoir ce que vous possédez. Donc, c'est ici qu'intervient notre module de découverte. Donc, on va être possible de scanner votre infrastructure, vos équipements, vos applicatifs et de les intégrer dans les inventaires de Service Manager. Donc, bien sûr, on va comme ça pouvoir centraliser, contrôler vos coûts et garantir la conformité de vos inventaires côté gestion de parc ainsi que côté CMDB. Côté infrastructure, ben, c'est bien de pouvoir l'inventorier, mais pouvoir le surveiller en temps réel, c'est mieux. Donc, c'est là qu'intervient aussi la brique EV Observe, notre solution de monitoring et de supervision, qui va surveiller vos équipements et vos services en temps réel et vous envoyer des notifications en cas d'alerte ou également des rapports pouvoir intervenir sur votre infrastructure avant que vos utilisateurs soient impactés. C'est ça qui est important aussi quand on a de la supervision. En complément de cette surveillance côté infrastructure, comme je vous disais, on va pouvoir suivre la perception utilisateur qui peut être différent à des indicateurs remontant de l'infra ou de l'applicatif, hein, donc tout ce qui est indicateur côté EV Observe. On peut tout à fait avoir ces indicateurs, supervision d'application qui sont tous au vert, côté monitoring, mais l'utilisateur peut tout de même avoir des problèmes de lenteur sur cette application pour d'autres raisons, hein. Un problème Wi-Fi du local, un problème sur le poste utilisateur lui-même. Donc ce ressenti, ça qui est intéressant aussi, on va pouvoir le mesurer via soit Synthetic Monitoring, hein, qui permet de surveiller les réseaux locaux, soit RUM, Real User Monitoring, qui va faire de la surveillance directement sur le poste de travail. Ces 2 modules vont utiliser la même technologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des robots qui vont jouer des scénarios comme le ferait un vrai utilisateur, en fait, et qui va pouvoir comme ça calculer des durées, de temps de traitement sur ces scénarios et grâce à ça, on va pouvoir avoir des indicateurs de temps sur le lancement d'une application, sur un parcours utilisateur bien précis et remonter justement ces ressentis. Enfin, via Service Apps, notre technologie de portail utilisateur, les utilisateurs vont avoir accès à un point d'entrée unique pour chercher des informations, résoudre des problématiques, faire des demandes. Nos portails intègrent également un chatbot en standard, mais sachez qu'une intégration complète avec MS Teams, c'est aussi possible euh, sur la solution. Et là, je vais finir pour aller sur la partie concrète ensuite, hein. Pour finir, côté support, vos opérateurs aussi pourront, via le module EVReach, avoir une vue complète sur l'ensemble des postes de travail des utilisateurs, faire de la gestion de titres télédistribution, faire de la prise en main à distance, avec une particularité avec EVReach, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire cette prise à distance en mode silencieux, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir continuer à utiliser son poste de travail pendant l'intervention à distance de l'opérateur. C'est voilà, un des différenciateurs également de notre solution. Alors bien sûr, l'ensemble de ces modules sont intégrés les uns aux autres, ce qui va améliorer l'automatisation des tâches, bien sûr, la communication également de vos équipes hein, au sein de votre organisation, que ce soit, encore une fois, de l'IT, des populations de métiers ou côté prod. C'est vraiment la mission de cette plateforme, ça va être de rassembler, de simplifier et d'optimiser votre IT et donc aller au-delà d'un simple ITSM. Alors bien sûr, l'ensemble
Alors, je vais bien sûr aller, sur la partie, on va dire, démonstration pour vous illustrer, voilà, les différents modules et les différents use cases. On va commencer par Service Manager et la partie, portail, qui va nous permettre de proposer, bien sûr différents types de portails, hein. Si vous connaissez nos solutions, vous savez qu'on a déjà différents templates côté portail utilisateur. Et grâce à ces différents portails, on va également pouvoir fournir des services à différents types de populations, que ce soit encore une fois, hein, des besoins IT, mais également hors IT, hein, process métier, RH, services généraux, et cetera. Donc pour illustrer ça, je vais aller me connecter sur un portail, utilisateur. Hop, parce que je n'avais pas cliqué dessus. Donc le portail utilisateur, le portail ses services, donc là, c'est un template standard, donc un exemple, hein, de nos portails ses services. Donc un point d'entrée unique pour, l'utilisateur final qui va, via ce portail, bah, pouvoir, avoir accès bien sûr à un certain nombre d'indicateurs, que ce soit les tâches en attente, que ce soit, voilà sa météo de service, hein, voir les services qui sont disponibles ou non, voir les actualités, les news qu'on a pu pousser sur, côté portail, mais surtout, bah, pouvoir faire des demandes. Donc on parlait d'aller plus loin que de la TSM. C'est vraiment, ce qu'on voit, hein, tous les jours et ce qu'on voit de plus en plus chez les clients. C'est-à-dire avoir des catalogues de demandes de services, bien sûr, plutôt côté IT avec, la possibilité de faire des demandes de matériel, de casques, de tablettes, ou comme vous pouvez le voir ici, faire par exemple une demande pour avoir une instance AWS. Donc je me permets, hein, d'aller un peu plus loin sur cette demande. Ça sera le fil rouge, hein, également du webinar. Sur un type de demande, bien sûr, on a à chaque fois un workflow associé, des questionnaires complètement configurables où, vos utilisateurs vont pouvoir, voilà, renseigner un certain nombre d'informations. Ici, j'ai besoin, par exemple, d'avoir une instance AWS. Je vais pouvoir demander une instance temporaire ou pas. Je vais pouvoir également, choisir un élément de configuration, et le relier à cette instance. Donc là, on a également des liens directement avec la partie CMDB. On peut également dire, ben, moi, je veux relier, par exemple, cette nouvelle instance à ce service avec, une relation impactante, par exemple. Je peux également, très important, on le verra à la fin, demander à monitorer, également, l'instance qu'on va créer. Donc on aura bien sûr un lien vers la partie vObserve et ensuite je vais, bien sûr pouvoir, eh ben, donner les informations sur le nom de l'instance, que je voudrais créer, le système, d'exploitation qu'on va associer à cette nouvelle, instance AWS avec un type d'instance, une description, et cetera, et cetera. Donc là, encore une fois, sur la partie, questionnaire, sur chaque demande de service, tout ça est complètement, configurable et ensuite, bien sûr, faire cette demande, la référencer et l'envoyer ensuite à suivre le workflow et l'envoyer aux bonnes équipes pour pouvoir, la traiter de manière manuelle, automatique. Donc là, c'est des exemples de demandes IT. On s'étend de plus en plus vers les autres services, que ce soit des demandes de services généraux pour pouvoir faire des demandes d'attribution de véhicules, de badges, d'empreintes digitales, de déménagement, des demandes plutôt liées aux ressources humaines. Par exemple, j'ai besoin, voilà, de déclarer, un congé maladie, d'envoyer des informations pour, le nouveau RIB pour, le service de paye, pour, demander une attestation, encore une fois avec des, questionnaires qui vont permettre, voilà, de choisir, les éléments, dont j'ai besoin pour envoyer les attestations et encore une fois qu'on fait cette demande, ça envoie, voilà, la demande aux bonnes équipes, aux équipes RH, aux équipes services généraux, et cetera. Autre exemple, on peut également aussi, gérer tout ce qui est, mouvement de collaborateurs, que ce soit les départs, les entrées, et encore une fois avec, là aussi, des questionnaires qui vont être complètement adaptés à, la typologie de vos demandes. Avec, par exemple, sur un nouvel arrivant, la possibilité de, préparer, hop, un questionnaire pour l'arrivée, bah, par exemple, de Yann Mercier dans le service avec un type de contrat. Quel sera son, futur responsable, sa date d'arrivée et avec, également les possibilités de gérer, bien sûr, bah, la fonction du nouvel arrivant, un commercial junior, mais également
la mise à disposition du matériel qui va arriver pour ce nouvel arrivant, avec, par exemple ici, la gestion, dans mon exemple, la gestion de package, voilà, des packages de matériel avec un ordinateur portable, un casque, un iPhone, et également toute la partie gestion des accès à quelles applications, à quel service le nouvel utilisateur va avoir droit. Et encore une fois, tout ça va pouvoir être demandé via les questionnaires. Et ensuite, on va créer cette demande de service. Par exemple, dans l'exemple ici, une demande de service parent qui va envoyer aussi des demandes enfants pour gérer la création dans l'AD, gérer la mise à disposition du package, gérer les badges, etc., etc. Donc, on peut vraiment faire des demandes sur tout type de population et tout type de besoin. Autre exemple aussi, parce que là, on a vu sous un même portail des catalogues différents. On peut gérer aussi, dans l'exemple ici, tout ce qui est gestion de clients, c'est-à-dire on peut bien sûr gérer des besoins internes, mais on peut également, si vous avez la gestion de clients, mettre à disposition cette partie portail à vos clients avec bien sûr des templates différents. Donc là, je vous montre un autre exemple de template et qui permet à vos clients d'utiliser cette technologie du portail pour aller, par exemple, voir leurs informations générales, voilà, sur le client A, mes informations en tant que contact, les contrats qui sont associés en tant que client, mes contrats de maintenance, mes équipements associés, les services auxquels j'ai droit, voir la disponibilité de services, etc., etc. Et encore une fois, avec la même façon de faire, des news, des actualités qui me sont associées en tant que client, et également des catalogues de demandes de services, encore une fois, mais plutôt orientés gestion de clients, c'est-à-dire voilà, des demandes pour gérer tout ce qui est conformité, protection des données. Si j'ai des réclamations à faire sur le produit, sur les services auxquels j'ai droit, si j'ai besoin de faire des demandes de bons de livraison, de contrats, de duplicata de factures, et encore une fois, à chaque fois, avec la possibilité d'avoir des questionnaires associés à chaque typologie de demande. Donc, on peut, avec ce service majeur, vraiment adresser tout type de service à tout type de population. Et là, juste pour clôturer l'exemple sur la partie CSM, avoir aussi, côté back-office, donc côté opérateur, cette agilité. Par exemple, ici, je me suis connecté avec un profil opérateur gestion de clientèle qui va permettre justement d'aller voir pour chaque client tous les cases ont été créés, parce qu'il faut savoir qu'en standard, bien sûr, on gère des incidents de demande de service, mais on a également toute une partie case management qui permet de faire, par exemple, comme on peut le voir à l'écran, de la gestion de clients avec des clients, des contacts et toute la partie contrat associée. Donc là, c'est des exemples de ce qui est possible de faire, encore une fois, hors IT. Euh, on va maintenant passer sur la partie plutôt la partie côté EV Observe, donc la solution de monitoring, qui va nous permettre de faire de la supervision et de monitorer vos infrastructures. C'est une solution utile côté exploitation et production, mais on verra que pas que. Avec EV Observe, en fait, on va pouvoir collecter, monitorer un certain nombre d'informations sur votre infra, vos réseaux, vos applicatifs. Ce qui est intéressant également avec cette solution, c'est qu'on propose également de l'intelligence artificielle et du big data, parce qu'on va traiter beaucoup de données et ça va servir justement à pouvoir faire de la prédictibilité, pouvoir faire, comme on peut le voir à l'écran également, des recommandations de seuil sur ces différentes alertes de la supervision. Ça sert surtout par rapport à tout ce qui se passe et tout ce traitement de données, proposer d'adapter votre seuil pour éviter tout ce qui est faux positif, hein, qui est le principal irritant lorsque vous avez de la supervision. Autre exemple, avec la partie AIOps, on va pouvoir également anticiper ce qui va se passer, par exemple, dans les 15 heures à venir et de pouvoir mettre en place des plans d'action de manière proactive. Ça permet justement de pouvoir prévoir une alerte, voilà, un serveur qui tombe, par exemple, et de permettre aux équipes d'exploitation d'anticiper les pannes. Bon, ça permet également d'optimiser les SLA, justement, en réduisant ces indisponibilités. Et on va pouvoir traiter justement ces alertes potentielles nocturnes en pleine journée quand la disponibilité des collaborateurs est au plus haut.
C'est vraiment l'intérêt également d'avoir ce genre d'indicateur, ce genre de rapport. Je vais maintenant vous montrer justement des exemples concrets d'utilisation d'IV Observe ainsi que bah, l'intégration entre Service Manager et IV Observe. On parlait de plateforme et également d'intégration avec ces différents modules. Et je vais comme ça pouvoir également vous expliquer les bénéfices. Ici, je me connecte bah, avec un autre profil. Je vais aller sur Service Manager. Donc plutôt côté ESM, mais côté ESM, côté ITSM, on peut également avoir besoin d'avoir des informations venant directement de la supervision. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes options de menu, dans mes dashboards, je peux tout à fait aller chercher pour voilà, affiner un diagnostic, identifier un problème, aller voir mes indicateurs venant directement de ma supervision. Donc là, on a tout ce qui est partie MS Office 365, ce qui me permet en temps réel d'aller voir voilà, le stockage sur OneDrive, les appels Teams, etc., etc. On peut bien sûr avoir besoin, si j'ai besoin d'aller voir en temps réel toujours, voir la disponibilité ou les alertes sur mes différents data centers. Ça peut être utile aussi, même si je suis côté ITSM, pas forcément côté production, pour en temps réel, encore une fois, avoir ces indicateurs et pouvoir bah, très vite avoir cette agilité pour, par exemple, même avec des maps plutôt avec les sites géographiques, voir les alertes sur mes serveurs, sur mes différents services. On peut également, encore une fois, avec la partie dashboard côté Observe, avoir en plus la partie ressenti utilisateur dont je vous parlais en amont. C'est-à-dire que dans mon exemple ici, vous voyez, on va voir les indicateurs de la partie IV Observe. C'est-à-dire que je vois bien que ici, sur mon ERP, mes modules d'achat, de vente, de ressources humaines sont en vert, donc fonctionnent correctement, avec en plus la partie temps de réponse de mes scénarios, de mes parcours sur la partie synthétique monitoring, ressenti utilisateur, avec les temps de parcours, vous voyez, sur mes différents modules de RP, sur l'achat, sur les ressources humaines, sur les finances, et avec en plus, en bas, vous voyez, la partie également performance de mes processeurs. On peut voir, vous voyez, par exemple, que à chaque fois qu'on va avoir ici un parcours plus long, souvent, ça correspond également à une charge de pourcentage en plus sur la partie processeur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de monde qui se connecte à l'ERP, ce qui peut voilà, donner des indicateurs d'analyse. Pourquoi mes temps de traitement sont plus longs quand les gens vont se connecter à l'ERP? Pourquoi il est tombé? Ah bah si, par exemple, l'indicateur achat est en rouge, c'est que le serveur côté monitoring est tombé. Et pourquoi il est plus long? Peut-être que sur un site localisé, ben, le temps de traitement est plus long pour un problème Wi-Fi ou autre. Donc on a tous ces indicateurs qui permettent également de pouvoir ben, affiner un diagnostic sur de l'incidentologie aussi grâce à ces indicateurs. On peut également mixer des données ben, des différents modules, donc c'est-à-dire avoir côté méthode et services des indicateurs venant de Service Manager avec la partie Service Desk, avec également mes indicateurs venant de la partie supervision, la partie Observe, avec encore une fois aussi la possibilité d'aller dans le détail, par exemple côté EV Observe, arriver directement sur l'interface d'EV Observe pour pouvoir, eh ben, par exemple sur la partie bureau à distance, voir mes différents liens et mes différents indicateurs sur les équipements et les services utilisateurs. On va pouvoir aussi ben, avoir accès à, comme je vous disais, à la partie exploitation technique qui va me permettre sur sur un équipement ou un service particulier de pouvoir voir directement l'ensemble des métriques et comme je vous disais, voir voilà ici bah, la pourcentage du processeur et voir mes différentes alertes et également la partie IOPS, bah, les recommandations de seuil que peut me faire la solution par rapport à toutes les données, tout l'historique que j'ai eu, par exemple, sur ce processeur, vous voyez, où il va ici me proposer d'augmenter un peu plus eh ben, les seuils critiques et les seuils d'alerte, encore une fois, pour éviter tout ce qui est euh, faux positif et avec, encore une fois, la possibilité d'aller naviguer dans mes différents dashboards, dans mes différentes maps, qu'on appelle ça côté IV Observe, pour pouvoir ensuite, par exemple, encore une fois, sur la partie IOPS, voir tous les éléments qui, dans 15 heures,
sont susceptibles de tomber et faire des plans d'action pour éviter, bien sûr, que ce qu'on me prédit arrive vraiment. Je vais finir également pour vous montrer à quoi ça peut également servir en termes de contextualisation. C'est-à-dire que si je suis aussi côté ITSM, côté ESM sur la gestion de tickets, par exemple ici, on va créer un ticket pour Jennifer qui m'appelle pour une problématique sur, on va dire, une problématique réseau, une problématique sur internet. Et là encore, même si je suis côté opérateur IT, côté service desk, les informations venant de la supervision peuvent avoir un intérêt et m'aider et m'orienter pour avoir de l'agilité et traiter en temps réel, avec la possibilité d'avoir des applications contextuelles qui vont aussi aller chercher des informations côté supervision par rapport à la typologie de mon ticket. Là, je suis sur une typologie d'internet et comme vous pouvez le voir, même si je ne suis pas un expert ici côté production, les indicateurs que je retrouve ici vont pouvoir m'orienter et m'aider. Par exemple, si sur le site A, bah, tout est en rouge, je vais pouvoir, par exemple, me dire, bah, moi, le réseau sur le site A est tombé, je vais l'escalader au responsable réseau côté site A pour pouvoir, beh, ensuite, voilà, faire l'expertise sur la partie réseau. Même si moi, en niveau 1, je n'ai pas cette expertise, j'ai les indicateurs pour aussi orienter et escalader le ticket aux bonnes personnes. Enfin, pour, finir un dernier cas d'usage, je vais si vous vous souvenez, j'avais fait une demande, d'instance, AWS, tout à l'heure, hein, côté portail, self-service qu'on va retrouver ici. Et si vous vous souvenez, sur cette demande, de création d'instance AWS, et ben, bien sûr, hein, on va pouvoir avoir un fil Ariane, on va pouvoir avoir, associé, bien sûr, un workflow. Dans, ce workflow associé, on voit que je suis en étape maintenant de validation pour pouvoir voilà faire cette création d'instance AWS et ensuite, on va avoir tout un ensemble de, création d'appels à l'orchestration pour créer une instance, pour, la monitorer, parce que c'est ce que j'avais demandé dans mon questionnaire et donc pour vous l'illustrer, je vais prendre en main cette action, je vais la traiter, je vais la valider, hop. Mettre OK pour nous et en fait, en la validant et beh, on va passer toutes les actions que je vous ai montrées sur le workflow avec l'appel côté orchestration pour créer, l'instance WS. Ça va également, mettre à jour la CMDB dans Service Manager et ça va également, côté EV Observe, monitorer le nouvel équipement parce que, après la création côté AWS, automatiquement, voilà, la supervision va se faire. Donc ici, j'ai validé. Quand on valide, donc voilà, le traitement a été fait et terminé. Ensuite, on peut voir, vous voyez qu'un nouveau matériel, un nouveau CI a été créé, avec, voilà, le modèle, hein, d'instance AWS, l'identifiant également. On peut voir également que je l'avais, moi, décidé de le relier aussi dans mon questionnaire à un service existant qui est EVO Prod FR et si je vais sur mon graphe CMDB, comme vous pouvez le voir, ma nouvelle instance Tenexa AWS, Tenaxa, excusez-moi, j'ai fait une faute, est bien reliée, à mon CI EV Prod FR. Donc comme vous pouvez le voir, la CMDB, a été mis à jour. Heu, on peut donc voir que là, l'instance AWS a donc bien été créée. Là, si je vais également sur, mon portail AWS, côté instance, on retrouve, comme vous pouvez le voir ici, mon instance Tenaxa AWS qui est bien, en cours d'exécution. Donc l'instance a bien été créée automatiquement et heu, on va pouvoir également voir que côté, supervision, côté EV Observe, hop, si je vais sur l'exploitation technique et que je cherche excusez-moi, j'ai fait une faute, hein. J'ai
écrit trop vite, sur l'instance Tenaxa AWS, et maintenant aussi existe côté EV Observe avec l'équipement, et qu'il est automatiquement aussi monitoré. Donc, encore une fois, on va aller via cette plateforme complète, on va pouvoir traiter vraiment la demande de service, donc vraiment de bout en bout, en automatisant justement voilà, toutes les tâches qu'on peut automatiser, et encore une fois, aller beaucoup plus loin qu'un simple ITSM. Donc, ça clôture la partie démonstration, illustration. Laurent, si tu veux prendre la main. La boucle est bouclée. Alors, attends, je Parfait. te redonne la main. Merci Yann pour Voilà. cette illustration. Effectivement, on a couvert bon nombre bon nombre de sujets, effectivement, sur l'intégration des solutions ITSM avec notamment la partie opération. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais mettre quand même en exergue certains sujets sur justement dans vos processus de choix autour des solutions ITSM que vous pouvez rechercher. Évidemment, on va s'intéresser à la partie IT, on va s'intéresser à la partie non IT, et on va aussi se donner de la vision, c'est-à-dire que peut m'apporter, que va m'offrir demain ma solution ITSM, quelles sont ses capacités de s'interconnecter ou de travailler avec les opérations, quels seront également je dirais, les apports et les bénéfices de ma plateforme quant à, je dirais, la notion de prédiction, hein, donc avoir cette capacité d'analyse prédictive. Et puis, on mettra quand même des points d'attention particuliers, notamment sur l'expérience utilisateur. L'idée étant d'avoir une adhésion forte de vos utilisateurs sur la partie IT et qui va naturellement décliner sur la partie non IT. Et puis derrière, pensez également à tout ce qui est sécurité, visibilité de vos assets qui seront remontés également sur la plateforme ITSM. Les patrons de la Sécu sont de plus en plus sensibles et demandent de plus en plus de choses aux opérations, donc visibilité. Et puis préparer l'avenir, hein, à la fois sur ITSM, mais aller au-delà pour éviter certains risques, hein, notamment d'adoption faible, de non-évolutivité de la plateforme vers des choses beaucoup plus intégrées. N'oubliez pas les risques, c'est de siloter. Donc, les solutions Vista permettent d'intégrer les opérations et le service management. Donc, voilà, quelques messages sur pourquoi choisir sa solution et comment, voilà, quels sont les points d'attention sur le choix de la solution ITSM, et puis qui vont vous permettre de répondre, je dirais, aux besoins, aux exigences d'aujourd'hui, mais celles de demain. Donc, ne vous arrêtez pas à ce contexte purement IT ou IT Service Management. On va conclure. Écoutez, je vous remercie de votre attention. On a couvert bon nombre de sujets. On est à votre disposition, évidemment, pour creuser. C'est très rapide. L'idée étant de survioler les sujets de l'ITSM, mais au-delà, donc la partie Service Ops. On peut bien évidemment prendre du temps avec vous pour redétailler tout ça. Et puis, au-delà de la solution, notre capacité à vous accompagner au travers de projets globaux, Service Ops. Donc voilà, donc à revoir en famille à Noël. Ça sera bien évidemment envoyé par le marketing, vous aurez le replay. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, portez-vous bien, et puis on se retrouve début 2025 avec toute l'équipe marketing et EasyVista pour de nouvelles aventures et de nouveaux événements. À très Merci. Merci à toutes et tous, et Exactement. Merci Laurent. bonne fin d'année. Merci Yann.